Franz Kafka, La Métamorphose. Franz Kafka, The Metamorphosis. Chapitre 1. Chapter 1. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Waking up one morning after troubled dreams, Gregor Samsa found himself transformed in his bed into a monstrous insect. Il était sur le dos. Un dos aussi dur qu'une carapace. Et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. He was on his back, a back as hard as a shell, and, raising his head a little, he saw, rounded, brown, partitioned by more rigid arches, his abdomen on the top of which the blanket, ready to slide completely, barely held on. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. Its many legs, pitifully thin compared to its otherwise large build, swarmed desperately before his eyes. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pensa-t-il. What happened to me? He thought. Ce n'était pas un rêve. It wasn't a dream. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là tranquille entre les quatre murs qu'il connaissait bien. His room, a real human room, just a little too small, was there peacefully between the four walls that he knew well. Au-dessus de la table où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce. On voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Above the table where a collection of fabric samples was unpacked, Samsa was a sales representative. There hung a picture that he had recently cut out of a magazine and housed in a nice, gilded frame. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa tous les deux en fourrure et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. It represented a lady wearing a hat and a boa, both made of fur, and who, sitting upright, held out a heavy fur muff towards the viewer in which her entire forearm had disappeared. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre. Et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. Gregor's gaze then turned to the window. And the gloomy weather, you could hear the raindrops hitting the zinc sill, made him quite melancholy. Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises, se dit-il. What if I go back to sleep and forget all this nonsense? He said to himself. Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et, dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. But this was absolutely impracticable, for he was accustomed to sleeping on his right side, and in his present state he was incapable of getting into that position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit. Il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. However hard he threw himself onto his right side, he swayed and landed on his back each time. Il dut bien essayer 100 fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter.
Et il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. He had to try 100 times, closing his eyes to avoid the spectacle of his legs wriggling. And he only gave up when he began to feel a little dull pain in his side that he had not previously noticed, never experienced. Ah, mon Dieu, songea-t-il, quel métier fatigant j'ai choisi. Ah, my God, he thought, what a tiring profession I have chosen. Jour après jour en tournée. Day after day on tour. Les affaires vous énervent bien plus qu'au siège même de la firme. Et par-dessus le marché je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais, et des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. Business irritates you much more than at the firm's headquarters itself. And on top of that I have to endure the hassle of traveling. The worry of train connections, irregular and bad meals, and human contacts that are constantly changing, never last, never become cordial. Que le diable emporte tout cela. Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen. May the devil take it all away. He felt a slight itch at the top of his abdomen. Se traîna lentement sur le dos en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête. Slowly dragged himself onto his back, moving closer to the bedpost in order to be able to raise his head better. Trouva l'endroit qui le démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser. Found the place that was itching and which was covered with little white dots which he didn't know what to think of. Et il voulut palper l'endroit avec une patte. Mais il la retira aussitôt. Car à ce contact il fut tout parcouru de frissons glacés. And he wanted to feel the spot with a paw. But he immediately withdrew it, because at this contact he was overcome with icy shivers. Il glissa et reprit sa position antérieure. He slipped and returned to his previous position. À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. By getting up early, he thought, you become completely stupid. L'être humain a besoin de son sommeil. Human beings need their sleep. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Other representatives live like harem wives. Quand, par exemple, moi je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit déjeuner. When, for example, I return to the hotel during the morning to transcribe the orders I have received, these gentlemen are still only having breakfast. Je devrais essayer ça avec mon patron. I should try this with my boss. Je serais viré immédiatement. I would be fired immediately. Qui sait, du reste, si ce ne serait pas une très bonne chose pour moi. Who knows, anyway, if it wouldn't be a very good thing for me. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents. Il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. If I wasn't holding back because of my parents, I would have resigned a long time ago. Stood before the boss and told him my way of thinking from the bottom of my heart. De quoi le faire tomber de son comptoir. Enough to make him fall off his counter. Il faut dire que ce ne sont pas des manières
de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé, qui de plus est obligé d'approcher tout près, parce que le patron est sourd. It must be said that it is not good manners to sit on the counter and speak from up there to the employee, who is also obliged to approach very close, because the boss is deaf. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Finally, I have not yet given up all hope. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui. J'estime que cela prendra encore de 5 à 6 ans. Je ferai absolument la chose. Once I raise the money to pay off my parents' debt to him, I estimate it will take another 5 to 6 years. I absolutely will. Alors, je trancherai dans le vif. So, I will decide straight away. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. But anyway, for the moment, I have to get up, because my train leaves at 5 o'clock. Comma. Et il regarda vers la pendule réveil dont on entendait le tic-tac sur la commode. And he looked towards the alarm clock which could be heard ticking on the chest of drawers. Dieu du ciel, pensa-t-il. God in heaven, he thought. Il était 6h30. Et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée. On allait déjà sur moins un quart. It was 6:30. And the hands were moving slowly. It was even past 6:30. We were already going to 1:45. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné? Wouldn't the alarm have gone off? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur 4 heures. You could see from the bed that it was set to 4 o'clock. Et sûrement qu'il avait sonné. And surely it had rung. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles et de continuer tranquillement à dormir? Yes, but was it possible not to hear that furniture shaking ringtone and still sleep peacefully? Eh bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement. Mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Well, one could not say that he had slept peacefully. But undoubtedly his sleep had been all the deeper. Seulement, à présent, que fallait-il faire? But now what was to be done? Le train suivant était à 7 heures. The next train was at 7 o'clock. Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée. Et la collection n'était pas remballée. Et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispo. To get it, he would have had to rush madly. And the collection was not packed. And he himself was far from feeling particularly fresh and refreshed. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron. Car le commis l'aurait attendu au départ du train de 5 heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. And even if he caught the train, that wouldn't save him from being scolded by the boss. Because the clerk would have been waiting for him at the departure of the 5 o'clock train and would have long since warned of his absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. He was a creature of the boss, without any dignity or intelligence. Et s'il se faisait porter malade? What if he called in sick? Mais ce serait extrêmement gênant et suspect. Car depuis 5 ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. But it would be extremely embarrassing and suspicious. Because in the 5 years he had been in this place,
Not once had Gregor been ill. Sûrement que le patron viendrait accompagné du médecin de la caisse maladie. Qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse, pour qui par principe il existe uniquement des gens en fort bonne santé. Mais fainéants. Surely the boss would come accompanied by the doctor from the caisse maladie. That he would reproach his parents because of their lazy son and that he would cut short any objection by referring to the doctor of the caisse, for whom by in principle, there are only people who are very healthy but lazy. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort? And besides, in this case, would he be entirely wrong? Effectivement. À part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps. Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Indeed. Apart from this really unnecessary drowsiness in someone who had slept for a long time, Gregor felt very well and was even particularly hungry. Tandis qu'il réfléchissait précipitamment à tout cela sans pouvoir se résoudre à quitter son lit. La pendulette sonnait juste 6h15. On frappa précautionneusement à la porte qui se trouvait au chevet de son lit. While he was hurriedly thinking about all this without being able to bring himself to leave his bed, the clock was just striking 6:15. There was a cautious knock on the door at the head of his bed. Grégor, c'était sa mère qui l'appelait, il est 7h moins un quart. Gregor, it was his mother who called him, it's 6:45. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train? La douce voix. Didn't you want to take the train? The sweet voice. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était sans aucun doute sa voix d'avant. Mais il venait s'y mêler. Comme par en dessous. Un couinement douloureux et irrépressible qui ne laissait aux mots leur netteté qu'au premier instant. Littéralement. Pour ensuite en détruire la résonance au point qu'on ne savait pas si l'on avait bien entendu. Gregor was frightened when he heard himself answer. It was undoubtedly his voice from before, but it came mingling with it, as if from below, a painful and irrepressible squeak which only left the words their clarity at the first moment. Literally. And then destroy the resonance to the point that we didn't know if we had heard correctly. Grégor avait d'abord l'intention de répondre en détail et de tout expliquer. Mais dans ces conditions il se contenta de dire « Oui, oui, merci maman, je me lève ». Gregor initially intended to answer in detail and explain everything. But under these conditions he contented himself with saying, "Yes, yes. Thank you mother. I'm getting up, comma." Sans doute la porte en bois empêchait-elle qu'on notât de l'extérieur le changement de sa voix. Car sa mère fut rassurée par cette déclaration et s'éloigna d'un pas traînant. No doubt the wooden door prevented the change in his voice from being noticed from the outside. Because his mother was reassured by this declaration and shuffled away. Mais ce petit échange de propos avait signalé aux autres membres de la famille que Grégor, contre toute attente, était encore à la maison. Et voilà que déjà, à l'une des portes latérales, son père frappait doucement, mais du poing, en s'écriant « Grégor, Grégor, qu'est-ce qui se passe ?» But this little exchange of words had signaled to the other members of the family that Gregor, against all expectations, was still at home.
And already, at one of the side doors, his father was knocking gently, but with his fist, in shouting, Gregor, Gregor, what is happening? Et au bout d'un petit moment il répétait d'une voix plus grave et sur un ton de reproche. Grégor, Grégor. And after a little while he repeated in a deeper voice and in a tone of reproach. Gregor, Gregor, Et derrière l'autre porte latérale, la sœur de Grégor murmurait d'un ton plaintif. Grégor, tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de quelque chose? And behind the other side door, Gregor's sister was whispering plaintively, Gregor, are you not feeling well? Do you need something? À l'un comme à l'autre. Grégor répondit, je vais avoir fini. En s'imposant la diction la plus soignée et en ménageant de longues pauses entre chaque mot. Afin que sa voix n'eût rien de bizarre. To both, Gregor replied, I'm going to be finished, using the most careful diction and taking long pauses between each word. So that his voice didn't sound strange. D'ailleurs, son père retourna à son petit déjeuner. Mais sa sœur chuchota. Grégor, ouvre, je t'en conjure. Besides, his father returned to his breakfast. But his sister whispered, Gregor, open, I beg you, Mais Grégor n'y songeait pas. Il se félicita au contraire de la précaution qu'il avait apprise dans ses tournées et qui lui faisait fermer toutes les portes à clé pour la nuit, même quand il était chez lui. But Gregor did not think about it. On the contrary, he congratulated himself on the precaution he had learned on his tours and which made him lock all the doors at night, even when he was at home. Il entendait d'abord se lever tranquillement et en paix, s'habiller et surtout déjeuner. He first intended to get up quietly and peacefully, get dressed and, above all, eat breakfast. Ensuite seulement il réfléchirait au reste. Car il se rendait bien compte qu'au lit sa méditation ne déboucherait sur rien de sensé. Only then would he think about the rest. Because he was well aware that in bed his meditation would not lead to anything sensible. Il se rappela que souvent déjà il avait ressenti au lit l'une de ces petites douleurs. Causées peut-être par une mauvaise position. Qui ensuite, quand on était debout, se révélait être purement imaginaire. Et il était curieux de voir comment les idées qu'il s'était faites ce matin allaient s'évanouir peu à peu. He remembered that he had often already felt one of those little pains in bed, caused perhaps by a bad position, which then, when standing up, turned out to be purely imaginary. And he was curious to see how the ideas he had formed this morning were going to disappear. Little by little. Quant au changement de sa voix, il annonçait tout simplement un bon rhume. Cette maladie professionnelle des représentants de commerce. Aucun doute là-dessus. As for the change in his voice, it simply announced a bad cold. This occupational illness of sales representatives. No doubt about it. Rejeter la couverture, rien de plus simple. Rejecting the cover, nothing could be simpler. Il n'avait qu'à se gonfler un peu, elle tomba toute seule. He only had to inflate himself a little, and it fell on its own. Mais la suite des opérations était plus délicate, surtout parce qu'il était excessivement large. But the rest of the operations were more delicate, especially because it was excessively wide. Il aurait eu besoin de bras et de mains pour se redresser.
He would have needed arms and hands to stand up. Or, au lieu de cela, il n'avait que ses nombreuses petites pattes sans cesse animées des mouvements les plus divers et, de surcroît, impossibles à maîtriser. However, instead of that, it only had these numerous little legs constantly animated by the most diverse movements and, moreover, impossible to control. Voulait-il en plier une? Elle n'avait rien de plus pressé que de s'étendre. If he wanted to fold one, there was nothing more urgent than to extend. Et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait. Les autres pendant ce temps avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. And if he finally managed to do what he wanted with this paw, the others meanwhile had free rein and all worked in extreme and painful excitement. Surtout, ne pas rester inutilement au lit, se dit Grégor. Above all, don't stay in bed unnecessarily, Gregor said to himself. Il voulut d'abord sortir du lit en commençant par le bas de son corps. Mais ce bas, que du reste il n'avait pas encore vu et dont il ne pouvait guère se faire non plus d'idée précise, se révéla trop lourd à remuer. He first wanted to get out of bed, starting with the lower part of his body, but this lower part, which he had not yet seen and of which he could hardly have any precise idea either, proved too heavy to stir. Cela allait trop lentement. It was going too slowly. Et quand, pour finir, prenant le mort aux dents, il poussa de toutes ses forces et sans précaution aucune. Voilà qu'il avait mal visé. Il heurta violemment le montant inférieur du lit. Et la douleur cuisante qu'il éprouva lui apprit à ses dépens que, pour l'instant, le bas de son corps en était peut-être précisément la partie la plus sensible. And when, finally, taking the bit in his teeth, he pushed with all his strength and without any precaution, he had misaimed, he violently hit the lower post of the bed, and the burning pain he experienced taught him to his expense that, for the moment, the lower part of his body was perhaps precisely the most sensitive part. Il essaya donc de commencer par extraire du lit le haut de son corps. Et il tourna prudemment la tête vers le bord. So he tried to start by pulling his upper body out of the bed. And he carefully turned his head towards the edge. Cela marcha d'ailleurs sans difficulté. Et finalement la masse de son corps, en dépit de sa largeur et de son poids, suivit lentement la rotation de la tête. It worked without difficulty, and finally the mass of his body, despite its width and weight, slowly followed the rotation of the head. Mais lorsqu'enfin Grégor tint la tête hors du lit, en l'air, il eut peur de poursuivre de la sorte sa progression. Car si pour finir, il se laissait tomber ainsi, il faudrait un vrai miracle pour ne pas se blesser à la tête. But when Gregor finally held his head out of the bed, in the air, he was afraid to continue his progression in this way. Because if in the end he let himself fall like this, it would take a real miracle not to injure his neck, head. Et c'était le moment ou jamais de garder à tout prix la tête claire. And it was now or never to keep a clear head at all costs. Il aimait mieux rester au lit. He preferred to stay in bed. Mais lorsque, au prix de la même somme d'efforts, il se retrouva, avec un gémissement de soulagement, dans sa position première, et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se battre entre elles peut-être encore plus âprement. But when,
At the cost of the same amount of effort, he found himself, with a groan of relief, in his original position, and he once again saw his little legs fighting among themselves perhaps even more fiercely. Et qu'il ne trouva aucun moyen pour ramener l'ordre et le calme dans cette anarchie. Il se dit inversement qu'il ne pouvait, pour rien au monde, rester au lit et que le plus raisonnable était de consentir à tous les sacrifices. S'il existait le moindre espoir d'échapper ainsi à ce lit. And that he found no way to restore order and calm to this anarchy. He told himself conversely that he could not, for nothing in the world, stay in bed and that the most reasonable thing was to consent to all the sacrifices. If there was the slightest hope of escaping this bed in this way. Mais dans le même temps il n'omettait pas de se rappeler qu'une réflexion mûre et posée vaut toutes les décisions désespérées. But at the same time he did not fail to remember that mature and calm reflection is worth all desperate decisions. À de tels instants, il fixait les yeux aussi précisément que possible sur la fenêtre. Mais hélas la vue de la brume matinale, qui cachait même l'autre côté de l'étroite rue, n'était guère faite pour inspirer l'allégresse et la confiance en soi. At such moments he fixed his eyes as precisely as possible on the window. But alas, the sight of the morning mist, which hid even the other side of the narrow street, was hardly calculated to inspire joy and self-confidence. Déjà 7 heures, se dit-il en entendant sonner de nouveau la pendulette. Déjà 7 heures, et toujours un tel brouillard. Already 7 o'clock, he said to himself as he heard the clock strike again. Already 7 o'clock, and still such fog, comma. Et pendant un moment il resta calmement étendu en respirant à peine, attendant peut-être que ce silence total restaurerait l'évidente réalité des choses. And for a moment he lay calmly, barely breathing, perhaps waiting for this total silence to restore the obvious reality of things. Mais ensuite il se dit: il faut absolument que je sois tout à fait sorti du lit avant que 7h15 ne sonne. But then he said to himself, I absolutely must be completely out of bed before the clock strikes 7:15. D'ailleurs, d'ici là, il viendra quelqu'un de la tiare pour s'enquérir de moi, car ils ouvrent avant 7 heures. Besides, by then, someone from the tiara will come to ask about me, because they open before 7 o'clock, comma. Et il entreprit dès lors de basculer son corps hors du lit de tout son long et d'un seul coup. And he then began to swing his body out of the bed full length and in one fell swoop. S'il se laissait tomber de la sorte, on pouvait présumer que la tête, qu'il allait dresser énergiquement, demeurerait intacte. If he let himself fall like this, one could assume that the head, which he was going to raise energetically, would remain intact. Le dos semblait dur. The back seemed hard. Lui n'aurait sans doute rien, en tombant sur le tapis. He would probably have nothing if he fell on the carpet. Ce qui ennuyait le plus Grégor, c'était la crainte du bruit retentissant que cela produirait. Immanquablement et qui sans doute susciterait, de l'autre côté de toutes les portes, sinon l'effroi, du moins des inquiétudes. What bothered Gregor the most was the fear of the resounding noise that this would inevitably produce and which would undoubtedly arouse, on the other side of all the doors, if not fear, at least concern. Mais il fallait prendre le risque.
But you had to take the risk. Quand Grégor dépassa déjà à moitié du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort pénible. Il lui suffisait de se balancer sans arrêt en se redonnant de l'élan. Il songea soudain combien tout eût été simple si on était venu l'aider. When Gregor was already halfway out of bed, the new method was more of a game than a painful effort. He just had to swing constantly and regain momentum. He suddenly thought how simple everything would have been if we came to help him. Deux personnes robustes, il pensait à son père et à la bonne, y auraient parfaitement suffi. Two sturdy people, he was thinking of his father and the maid, would have sufficed perfectly. Elles n'auraient eu qu'à glisser leurs bras sous son dos bombé, à le détacher de la gangue du lit, à se baisser avec leur fardeau, et ensuite uniquement à le laisser avec précaution opérer son rétablissement sur le sol. Où dès lors on pouvait espérer que les petites pattes auraient enfin un sens. They would have only had to slide their arms under his rounded back, to detach him from the bedrock, to bend down with their burden, and then only to carefully let him recover on the ground, where from then on one could hope that the little legs would finally make sense. Mais, sans compter que les portes étaient fermées à clé, aurait-il vraiment fallu appeler à l'aide? But, not to mention that the doors were locked, should we really have called for help? À cette idée, en dépit de tout son désarroi, il ne put réprimer un sourire. At this idea, despite all his dismay, he could not suppress a smile. Il en était déjà au point où, en accentuant son balancement, il était près de perdre l'équilibre. Et il lui fallait très vite prendre une décision définitive. Car il ne restait que 5 minutes jusqu'à 7h15. He was already at the point where, by accentuating his swing, he was close to losing his balance. And he had to make a definitive decision very quickly. Because there were only 5 minutes until 7:15. C'est alors qu'on sonna à la porte de l'appartement. It was then that the apartment doorbell rang. C'est quelqu'un de la firme, se dit-il, presque pétrifié, tandis que ses petites pattes n'en dansaient que plus frénétiquement. It's someone from the firm, he said to himself, almost petrified, while his little legs danced all the more frantically. L'espace d'un instant, tout resta silencieux. For a moment, everything was silent. Il n'ouvre pas, se dit Grégor, obnubilé par quelque espoir insensé. They won't open, Gregor said to himself, obsessed with some foolish hope. Mais alors, naturellement, comme toujours, la bonne alla d'un pas ferme jusqu'à la porte et ouvrit. But then, naturally, as always, the maid walked steadily to the door and opened it. Grégor n'eut qu'à entendre la première parole de salutation prononcée par le visiteur pour savoir aussitôt qui c'était, le fondé de pouvoir en personne. Gregor only had to hear the first word of greeting uttered by the visitor to immediately know who it was. The authorized representative himself. Pourquoi diable Grégor était-il condamné à travailler dans une entreprise où, à la moindre incartade, on vous soupçonnait du pire? Why on earth was Gregor condemned to work in a company where, at the slightest misstep, you were suspected of the worst? Les employés n'étaient-ils donc tous qu'une bande de salopards? N'y avait-il parmi eux pas un seul serviteur fidèle et dévoué?
à qui la seule idée d'avoir manqué ne fût-ce que quelques heures de la matinée inspirait de tels remords qu'il en perdait la tête et n'était carrément plus en état de sortir de son lit. Were the employees all just a bunch of bastards? Was there not a single faithful and devoted servant among them, to whom the very idea of having missed even a few hours of the morning inspired such remorse that he lost his mind and was no longer able to get out of bed? Est-ce que vraiment il ne suffisait pas d'envoyer aux nouvelles un petit apprenti si tant est que cette chicanerie fût indispensable? Was it really not enough to send a little apprentice to the news if this chicanery was essential? Fallait-il que le fondé de pouvoir vînt en personne, et que du même coup l'on manifestât à toute l'innocente famille que l'instruction de cette ténébreuse affaire ne pouvait être confiée qu'à l'intelligence du fondé de pouvoir? Was it necessary for the authorized representative to come in person, and at the same time to demonstrate to the entire innocent family that the investigation of this dark matter could only be entrusted to the intelligence of the authorized representative? Et c'est plus l'excitation résultant de ces réflexions que le fruit d'une véritable décision qui fit que Grégor se jeta de toutes ses forces hors du lit. And it was more the excitement resulting from these reflections than the fruit of a real decision that made Gregor throw himself with all his might out of bed. Il en résulta un choc sonore, mais pas vraiment un bruit retentissant. The result was a loud shock, but not really a resounding noise. La chute fut un peu amortie par le tapis. Et puis le dos de Grégor était plus élastique qu'il ne l'avait pensé. D'où ce son assourdi qui n'attirait pas tellement l'attention. The fall was cushioned a little by the carpet, and Gregor's back was more elastic than he had expected. Hence the muffled sound which did not attract much attention. Simplement, il n'avait pas tenu sa tête avec assez de précaution, elle avait porté. Simply, he had not held her head carefully enough, it had carried. Il la tourna et, sous le coup de la contrariété et de la douleur, la frotta sur le tapis. He turned it around and, out of annoyance and pain, rubbed it on the carpet. Il y a quelque chose qui vient de tomber. Là-dedans, dit le fondé de pouvoir dans la chambre de gauche. Something just fell in there, said the attorney in the left room. Grégor essaya de s'imaginer si pareille mésaventure ne pourrait pas arriver un jour au fondé de pouvoir. Gregor tried to imagine whether such a mishap could not one day befall the authorized representative. De fait, il fallait convenir que ce n'était pas là une éventualité à exclure. In fact, it had to be agreed that this was not a possibility to be excluded. Mais voilà que, comme pour répondre brutalement à cette interrogation, le fondé de pouvoir faisait dans la chambre attenante quelques pas résolus, en faisant craquer ses bottines vernies. But now, as if to brutally answer this question, the authorized representative took a few determined steps into the adjoining room, making his patent boots creak. De la chambre de droite. La sœur de Grégor le mettait au courant en chuchotant. Grégor, le fondé de pouvoir est là. From the right room, Gregor's sister informed him, whispering, Gregor, the authorized representative is here. Je sais, dit Grégor à la cantonade, mais sans oser forcer suffisamment la voix pour que sa sœur pût l'entendre. I know, Gregor said to everyone.
but without daring to force his voice enough for his sister to hear. Grégor, dit alors son père dans la chambre de gauche. Le fondé de pouvoir est là et demande pourquoi tu n'as pas pris le premier train. Gregor, said his father in the left room. Mr. The attorney is here and asks why you didn't take the first train. Nous ne savons que lui dire. We don't know what to say to him. Du reste, il souhaite te parler personnellement. Besides, he wants to speak to you personally. Donc, ouvre ta porte, je te prie. So open your door, please. Il aura sûrement la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. He will surely be kind enough to excuse the mess in your room. Bonjour, Monsieur Samsa. Lança alors aimablement le fondé de pouvoir. Hello, Mr. Samsa. Then kindly said the authorized representative. Il ne se sent pas bien, lui dit la mère de Grégor sans attendre que son père eût fini de parler derrière sa porte. Il ne se sent pas bien. Croyez-moi, monsieur le fondé de pouvoir. He doesn't feel well, Gregor's mother said to him without waiting for his father to finish. Speaking behind the door. He doesn't feel well. Believe me, Mr. Attorney. Sinon, comment Grégor raterait-il un train? How else would Gregor miss a train? Ce garçon n'a que son métier en tête. This boy only has his job in mind. C'est au point que je suis presque fâché qu'il ne sorte jamais le soir. It's to the point that I'm almost angry that he never goes out in the evening. Tenez, cela fait 8 jours qu'il n'a pas eu de tournée, et il était tous les soirs à la maison. Hey, it's been 8 days since he had a tour, and he was at home every evening. Il reste alors assis à la table familiale et lit le journal en silence. Ou bien étudie les horaires des trains. He then sits at the family table and reads the newspaper in silence. Or studies the train timetables. C'est déjà pour lui une distraction que de manier la scie à découper. It is already a distraction for him to handle the cutting saw. Ainsi, en 2 ou 3 soirées, il a par exemple confectionné un petit cadre. So, in 2 or 3 evenings, for example, he made a small frame. Vous serez étonné de voir comme il est joli. You will be amazed at how pretty it is. Il est accroché là dans sa chambre. It hangs there in his room. Vous le verrez dès que Grégor aura ouvert. You will see it as soon as Gregor opens. Je suis d'ailleurs bien contente que vous soyez là, monsieur le fondé de pouvoir. I am also very happy that you are here, Mr. Attorney General. À nous seuls, nous n'aurions pas pu persuader Grégor d'ouvrir sa porte. We alone could not have persuaded Gregor to open his door. Il est si entêté. He is so stubborn. Et il ne se sent sûrement pas bien, quoiqu'il ait affirmé le contraire ce matin. And he certainly doesn't feel well, although he said otherwise this morning. J'arrive tout de suite, dit lentement et posément Grégor sans bouger pour autant, afin de ne pas perdre un mot de la conversation. I'll be there right away, Gregor said slowly and calmly, without moving, so as not to lose a word of the conversation. Je ne vois pas non plus d'autre explication. Chère madame, disait le fondé de pouvoir. Espérons que ce n'est rien de grave. I don't see any other explanation either. Dear madam, said the authorized representative. Let's hope it's nothing serious. Encore que nous autres gens d'affaires.
Je dois le dire. Soyons bien souvent contraints, hélas ou heureusement, comme on veut, de faire tout bonnement passer nos obligations professionnelles avant une légère indisposition. Although we business people, I must say, are often forced, unfortunately or fortunately, as we wish, to simply put our professional obligations ahead of a slight indisposition. Alors, est-ce que le fondé de pouvoir peut venir te voir maintenant? Demanda impatiemment le père en frappant de nouveau à la porte. So, can the authorized representative come see you now? Asked the father impatiently, knocking on the door again. Non, dit Grégor. No, said Gregor. Il s'ensuivit un silence embarrassé dans la chambre de gauche. Et dans la chambre de droite la sœur se mit à sangloter. There followed an awkward silence in the left room, and in the right room the sister began to sob. Pourquoi sa sœur ne rejoignait-elle donc pas les autres? Why didn't her sister join the others? Sans doute venait-elle tout juste de se lever et n'avait-elle pas même commencé à s'habiller. She had probably just gotten up and hadn't even started to dress. Et pourquoi donc pleurait-elle? And why was she crying? Parce qu'il ne se levait pas et ne laissait pas entrer le fondé de pouvoir. Parce qu'il risquait de perdre son emploi et qu'alors le patron recommencerait à tourmenter leurs parents avec ses vieilles créances? Because he wouldn't get up and let the authorized representative in. Because he risked losing his job and then the boss would start tormenting their parents again with his old debts? Mais c'était là pour le moment des soucis bien peu fondés. But for the moment these were very unfounded concerns. Grégor était toujours là et ne songeait pas le moins du monde à quitter sa famille. Gregor was still there and was not in the least thinking of leaving his family. Pour l'instant, il était étendu là sur le tapis et personne, connaissant son état, n'aurait sérieusement exigé de lui qu'il reçût le fondé de pouvoir. For the moment he was lying there on the carpet and no one, knowing his condition, would seriously have demanded that he receive the proxy. Or, ce n'était pas cette petite impolitesse, à laquelle il serait d'ailleurs facile de trouver ultérieurement une excuse convenable, qui allait motiver un renvoi immédiat de Grégor. Now, it was not this little rudeness, for which it would be easy to find a suitable excuse later, which would motivate Gregor's immediate dismissal. Et il trouvait qu'il eût été bien plus raisonnable qu'on le laissât tranquille pour le moment, au lieu de l'importuner en pleurant et en lui faisant la leçon. And he thought it would have been much more reasonable if they had left him alone for the moment, instead of bothering him by crying and lecturing him. Mais voilà, c'était l'inquiétude qui tenaillait les autres et excusait leur attitude. But there it was worry that tormented the others and excused their attitude. Monsieur Samsa lançait à présent le fondé de pouvoir en haussant la voix. Que se passe-t-il donc? Mr. Samsa, the authorized representative now asked, raising his voice, what is going on? Vous vous barricadez dans votre chambre. Vous ne répondez que par oui et par non. Vous causez de graves et inutiles soucis à vos parents et, soit dit en passant, vous manquez à vos obligations professionnelles d'une façon proprement inouïe. You barricade yourself in your room. You only answer yes and no. You cause serious and unnecessary worry to your parents and, by the way, you fail in your
professional obligations in a truly incredible way. Je parle ici au nom de vos parents et de votre patron. Et je vous prie solennellement de bien vouloir fournir une explication immédiate et claire. I speak here on behalf of your parents and your boss. And I solemnly request that you please provide an immediate and clear explanation. Je m'étonne, je m'étonne. I'm surprised, I'm surprised. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé, et il semble soudain que vous vouliez vous mettre à faire étalage de surprenants caprices. I saw you as a calm, sensible person, and it suddenly seems that you want to start displaying surprising whims. Le patron, ce matin, me suggérait bien une possible explication de vos négligences, elles touchaient les encaissements qui vous ont été récemment confiés. Mais en vérité je lui ai presque donné ma parole que cette explication ne pouvait être la bonne. The boss, this morning, suggested to me a possible explanation for your negligence. It concerned the collections which were recently entrusted to you, but in truth I almost gave him my word that this explanation could not be the right one. Mais à présent je vois votre incompréhensible obstination et cela m'ôte toute espèce d'envie d'intervenir le moins du monde en votre faveur. But now I see your incomprehensible obstinacy and that takes away any kind of desire from me to intervene in the slightest on your behalf. Et votre situation n'est pas des plus assurées, loin de là. And your situation is not the most assured, far from it. Au départ, j'avais l'intention de vous dire cela de vous à moi. Mais puisque vous me faites perdre mon temps pour rien, je ne vois pas pourquoi vos parents ne devraient pas être mis au courant aussi. I originally intended to tell you this about you. But since you're wasting my time for nothing, I don't see why your parents shouldn't know too. Eh bien, vos résultats, ces temps derniers, ont été fort peu satisfaisants. Well, your results lately have been very unsatisfactory. Ce n'est certes pas la saison pour faire des affaires extraordinaires, et nous en convenons. It is certainly not the season for doing extraordinary deals, and we agree. Mais une saison pour ne pas faire d'affaires du tout. Cela n'existe pas. Monsieur Samsa. Cela ne doit pas exister. But a season for not doing business at all does not exist, Mr. Samsa, it must not exist. Mais, monsieur le fondé de pouvoir, s'écria Grégor outré au point d'oublier toute autre considération. J'ouvre tout de suite. À l'instant même. But, Mr. Attorney, cried Gregor, outraged to the point of forgetting all other considerations. I will open immediately. This very moment. C'est un léger malaise, un vertige, qui m'a empêché de me lever. It was a slight discomfort, a dizziness, which prevented me from getting up. Je suis encore couché. I'm still in bed. Mais à présent je me sens de nouveau tout à fait dispo. But now I feel completely refreshed again. Je suis en train de sortir de mon lit. I'm getting out of bed. Juste un petit instant de patience. Just a little moment of patience. Cela ne va pas encore aussi bien que je le pensais. It's still not going as well as I thought it would. Mais je me sens déjà mieux. But I already feel better. Comme ces choses-là vous prennent. How these things take hold of you. Hier soir encore j'allais très bien. Mes parents le savent bien. Ou plutôt, dès hier soir j'avais un petit pressentiment.
Last night again I was doing very well. My parents know that well. Or rather, from last night I had a little feeling. Cela aurait dû se voir. It should have been seen. Que n'ai-je prévenu la firme? Why didn't I warn the firm? Mais voilà, on pense toujours surmonter la maladie sans rester chez soi. But here we are, we always think we can overcome the illness without staying at home. Monsieur le fondé de pouvoir. Mr. Authorized Representative. Épargnez mes parents. Spare my parents. Les reproches que vous me faites là ne sont pas fondés. The reproaches you make of me there are unfounded. D'ailleurs, on ne m'en a pas soufflé mot. Besides, no one said a word to me about it. Peut-être n'avez-vous pas regardé les dernières commandes que j'ai transmises. Maybe you haven't looked at the last orders I sent. Au demeurant, je partirai par le train de 8 heures au plus tard. Ces quelques heures de repos m'ont redonné des forces. In any case, I will leave by the 8 o'clock train at the latest. These few hours of rest have given me some strength. Ne perdez surtout pas votre temps, monsieur le fondé de pouvoir. Above all, don't waste your time, Mr. Attorney General. Je vais de ce pas me présenter à nos bureaux. Ayez la bonté de l'annoncer et présenter mes respects à notre patron. I will present myself to our offices. Please be kind enough to announce it and present my respects to our boss. Comma. Et tout en débitant tout cela sans trop savoir ce qu'il disait. Grégor avec une facilité résultant sans doute de son entraînement sur le lit. S'était approché de la commode. Et il essayait maintenant de se redresser en prenant appui sur elle. And while reciting all this without really knowing what he was saying, Gregor, with an ease undoubtedly resulting from his training on the bed, had approached the chest of drawers. And he was now trying to stand up by leaning on it. Il voulait effectivement ouvrir la porte. Voulait effectivement se montrer et parler au fondé de pouvoir. He actually wanted to open the door. Actually wanted to show himself and speak to the authorized representative. Il était désireux de savoir ce que les autres, qui le réclamaient avec tant d'insistance, diraient en le voyant. He was eager to know what the others, who so insistently demanded him, would say when they saw him. S'il était effrayé, alors Grégor ne serait plus responsable et pourrait être tranquille. If they were scared, then Gregor would no longer be responsible and could rest easy. Et si les autres prenaient tout cela avec calme, alors Grégor n'aurait plus non plus de raison de s'inquiéter et, en faisant vite, il pourrait effectivement être à 8 heures à la gare. And if the others took all this calmly, then Gregor would no longer have any reason to worry either, and if he acted quickly, he could actually be at the station at 8 o'clock. Il commença par glisser plusieurs fois, retombant au pied du meuble trop lisse. Mais finalement il prit un ultime élan et se retrouva debout. He began by slipping several times, falling at the foot of the too smooth piece of furniture. But finally he took a final push and found himself standing. Il ne prêtait plus garde aux douleurs de son abdomen, si cuisantes qu'elles fussent. He no longer paid attention to the pains in his abdomen, however stinging they were. Puis il se laissa aller contre un dossier de chaise qui se trouvait à proximité. Et s'y cramponna de ses petites pattes. Then he leaned against the back of a chair nearby, and clung to it with his little paws. Mais, du même coup,
Il avait retrouvé sa maîtrise de soi et il se tut. Car maintenant il pouvait écouter ce qu'avait à dire le fondé de pouvoir. Avez-vous compris un traître mot? Demandait celui-ci aux parents. But, at the same time, he had regained his self-control and he remained silent, because now he could listen to what the authorized representative had to say. Did you understand a single word? He asked the parents. Il n'est tout de même pas en train de se payer notre tête? Mon Dieu! S'écriait la mère aussitôt en pleurs. Il est peut-être gravement malade. Et nous sommes là à le tourmenter. He's not making fun of us after all? My God! Cried the mother immediately in tears. He is perhaps seriously ill. And we are here tormenting him. Grete! Grete! À ce cri, la sœur répondit depuis l'autre chambre. Greta! Greta! To this cry, the sister replied from the other room. Maman? Elle se parlait ainsi d'un côté à l'autre de la chambre de Grégor. Mom? They spoke to each other like this from one side of Gregor's room to the other. Tu vas tout de suite aller chercher le médecin. Grégor est malade. Vite, le médecin. You're going to go get the doctor right away. Gregor is sick. Quick, doctor. Est-ce que tu as entendu Grégor parler? À l'instant, c'était une voix d'animal, dit le fondé de pouvoir tout doucement, alors que la mère avait crié. Did you hear Gregor speak just now? It was an animal's voice, said the attorney softly. After the mother had cried out. Anna! Anna! Lança le père en direction de la cuisine. Depuis l'antichambre. En frappant dans ses mains. Anna! Anna! Shouted the father towards the kitchen, from the anteroom, clapping his hands. Allez tout de suite chercher un serrurier. Go find a locksmith right away. Comma. Et déjà les deux filles traversaient en courant l'antichambre dans un froufrou de jupe. Comment avait fait Grete pour s'habiller si vite? And already the two girls were running across the anteroom in a frou-frou of skirts. How had Greta managed to get dressed so quickly? Et ouvrait bruyamment la porte de l'appartement. And loudly opened the apartment door. On ne l'entendit pas se refermer. We did not hear it close. Sans doute l'avait-elle laissée ouverte. Comme c'est le cas dans les maisons où un malheur est arrivé. No doubt they had left it open, as is the case in houses where something bad has happened. Or Grégor était maintenant beaucoup plus calme. But Gregor was now much calmer. Certes, on ne comprenait donc plus ses paroles, bien que lui les ait trouvées passablement distinctes. Plus distinctes que précédemment. Peut-être parce que son oreille s'y était habituée. Certainly. We no longer understood his words. Although he found them quite distinct. More distinct than previously. Perhaps because his ear had become accustomed to them. Mais enfin, désormais, l'on commençait à croire qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal. Et l'on était prêt à l'aider. But finally, from now on, people were beginning to believe that he was not quite in his normal state. And they were ready to help him. L'assurance et la confiance avec lesquelles avaient été prises les premières dispositions lui faisaient du bien. The assurance and confidence with which the first arrangements had been made did him good. Il se sentait de nouveau inclus dans le cercle de ses semblables et attendait aussi bien du médecin que du serrurier, sans trop faire la distinction entre eux. Des interventions spectaculaires et surprenantes.
He felt once again included in the circle of his peers and expected spectacular and surprising interventions from both the doctor and the locksmith, without really distinguishing between them. Pour avoir une voix aussi claire que possible à l'approche de discussions décisives. Il se racla un peu la gorge en tout sautant, mais en s'efforçant de le faire en sourdine. Car il était possible que même ce bruit eût déjà une autre résonance que celle d'une toux humaine. Et il n'osait plus en décider lui-même. To make his voice as clear as possible as decisive discussions approached, he cleared his throat a little while coughing, but trying to keep it muted, because it was possible that even this noise already had another resonance than that of a human cough, and he no longer dared to decide for himself. À côté, entre-temps, c'était le silence complet. Next door, in the meantime, there was complete silence. Peut-être que ses parents étaient assis à la table avec le fondé de pouvoir et chuchotaient. Peut-être qu'ils avaient tous l'oreille collée à la porte pour écouter. Maybe his parents were sitting at the table with the attorney and whispering. Maybe they were all with their ears to the door listening. Grégor se propulsa lentement vers la porte avec la chaise. Puis lâcha celle-ci, se jeta contre la porte et se tint debout en s'accrochant à elle, les coussinets de ses petites pattes avaient un peu de colle. Puis se reposa un instant de son effort. Gregor slowly propelled himself towards the door with the chair, then let go of it, threw himself against the door and stood holding on to it. The pads of his little paws had a little glue on them, then rested for a while. Moment of his effort. Mais ensuite il entreprit de tourner la clé dans la serrure avec sa bouche. But then he began to turn the key in the lock with his mouth. Il apparut, hélas, qu'il n'avait pas vraiment de dents, et avec quoi saisir la clé? It turned out, alas, that he didn't really have any teeth, and with what to grab the key. En revanche, les mâchoires étaient fort robustes. On the other hand, the jaws were very robust. En se servant d'elles, il parvenait effectivement à faire bouger la clé, sans se soucier de ce qu'il était manifestement en train de se faire mal. Car il y avait un liquide brunâtre qui lui sortait de la bouche, coulait sur la clé et tombait goutte à goutte sur le sol. Using them, he actually managed to move the key, regardless of the fact that he was obviously hurting himself, because there was a brownish liquid coming out of his mouth, running down the key and fell drop by drop to the ground. Tenez, écoutez, dit à côté le fondé de pouvoir, il tourne la clé. Here, listen, said the authorized representative nearby, he's turning the key. Ce fut pour Grégor un grand encouragement. This was a great encouragement for Gregor. Mais ils auraient tous dû lui crier. Son père et sa mère aussi. Vas-y Grégor. Ils auraient dû crier. Tiens bon. Ne lâche pas la serrure. Et à l'idée qu'ils suivaient tous avec passion ses efforts, il mordit farouchement la clé avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler. But they should all have shouted to him. His father and his mother too. Go ahead Gregor. They should have shouted. Hold on. Don't let go of the lock. And at the thought that they were all passionately following his efforts, he fiercely bit the key with all the energy he could muster. Selon où en était la rotation de la clé. C'était un balai qu'il exécutait autour de la serrure. Il ne tenait plus debout que par sa bouche, tantôt se suspendant à la clé s'il le fallait,
ou bien pesant sur elle de toute la masse de son corps. Depending on where the rotation of the key was. It was a ballet that he performed around the lock. He only held himself up by his mouth, sometimes hanging on the key if necessary, or weighing down on it, her with the whole mass of her body. Quand enfin la serrure céda, le son plus clair de son déclic réveilla littéralement Grégor. When the lock finally gave way, the clearer sound of its click literally woke Gregor. Avec un soupir de soulagement, il se dit, je n'ai donc pas eu besoin du serrurier. With a sigh of relief, he said to himself, so I didn't need the locksmith. Et il appuya la tête sur le bec de canne pour finir d'ouvrir la porte. And he leaned his head on the lever to finish opening the door. Comme il était obligé d'ouvrir la porte de cette façon. En fait, elle fut déjà assez largement ouverte avant que lui-même fût visible. As he was obliged to open the door in this way. In fact, it was already quite wide open before he himself was visible. Il lui fallut d'abord contourner lentement le panneau. Et très prudemment, s'il ne voulait pas tomber maladroitement sur le dos juste au moment de faire son entrée. He first had to walk around the sign slowly. And very carefully, if he didn't want to fall awkwardly on his back just as he was about to make his entrance. Il était encore occupé à exécuter ce mouvement délicat et n'avait pas le temps de se soucier d'autre chose. Quand il entendit le fondé de pouvoir pousser un grand « oh », on aurait dit le bruit du vent dans les arbres. Et Grégor le vit à son tour plus près de la porte que les autres. Porter la main à sa bouche ouverte et reculer lentement. Comme repoussé par une force invisible qui aurait agi continuellement. He was still busy executing this delicate movement and had no time to worry about anything else. When he heard the power broker utter a loud, "Oh!" It sounded like the sound of the wind in the trees, and Gregor saw him in turn. Closer to the door than the others. Put his hand to his open mouth and back away slowly, as if pushed back by an invisible force that had acted continuously. La mère, elle était là, en dépit de la présence du fondé de pouvoir, avec les cheveux défaits comme pour la nuit, et qui se dressait sur sa tête, commença par regarder le père en joignant les mains. Puis fit 2 pas en direction de Grégor et s'effondra au milieu de ses jupes étalées autour d'elle. La face tournée vers sa poitrine et impossible à discerner. The mother, she was there. Despite the presence of the authorized representative. With her hair undone as if for the night. And standing on end, began by looking at the father. Clasping her hands. Then took 2 steps in the direction of Gregor and collapsed in the middle of her skirts spread around her, her face turned towards her chest and impossible to discern. Le père serra le poing d'un air hostile comme s'il voulait repousser Grégor dans sa chambre. Puis regarda la pièce autour de lui d'un air égaré. Puis se cacha les yeux derrière ses mains et se mit à pleurer tellement que sa puissante poitrine tressautait. The father clenched his fist in a hostile manner as if he wanted to push Gregor back into his room. Then looked wildly around the room. Then hid his eyes behind his hands and began to cry so much that his powerful chest shook. Or, Grégor n'entra pas dans la pièce. Il s'appuya au battant fixe de la porte. De telle sorte que son corps n'était visible qu'à moitié. Couronné de sa tête inclinée de côté pour observer les autres.
However, Gregor did not enter the room. He leaned against the fixed leaf of the door, so that his body was only half visible, crowned by his head tilted to the side to observe the others. Il faisait à présent bien plus clair. It was now much lighter. On voyait nettement, de l'autre côté de la rue, une portion de l'immeuble d'en face. Immense et gris-noir, c'était un hôpital, avec ses fenêtres régulières qui perçaient brutalement sa façade. We could clearly see, on the other side of the street, a portion of the building opposite. Immense and grey-black, it was a hospital, with its regular windows which brutally pierced its façade. La pluie tombait encore, mais seulement à grosses gouttes visibles une à une et littéralement jetées aussi une à une sur le sol. The rain was still falling, but only in large drops visible one by one and literally also thrown one by one on the ground. Le couvert du petit déjeuner occupait abondamment la table. Car pour le père de Grégor le plus important repas de la journée était le petit déjeuner, qu'il prolongeait des heures durant en lisant divers journaux. The breakfast table was plentiful on the table, because for Gregor's father the most important meal of the day was breakfast, which he extended for hours by reading various newspapers. Au mur d'en face était accrochée une photographie de Grégor datant de son service militaire et le représentant en uniforme de sous-lieutenant, la main posée sur la poignée de son sabre, souriant crânement et entendant qu'on respectât son allure et sa tenue. On the wall opposite hung a photograph of Gregor dating from his military service and representing him in the uniform of a second lieutenant, his hand resting on the hilt of his saber, smiling cheekily and asking that his appearance and demeanor be respected. La porte donnant sur l'antichambre était ouverte et, comme la porte de l'appartement l'était aussi, on apercevait le palier et le haut de l'escalier. The door leading to the antechamber was open and, as the door to the apartment was also open, we could see the landing and the top of the stairs. Eh bien, dit Grégor, bien conscient d'être le seul à avoir gardé son calme. Je vais tout de suite m'habiller, remballer ma collection et partir. Well, said Gregor, well aware that he was the only one who had kept his cool. I'm going to get dressed right away, pack up my collection and leave. Est-ce que vous voulez bien me laisser partir? Would you please let me go? Eh bien, vous voyez, monsieur le fondé de pouvoir. Je ne suis pas buté. Je ne demande qu'à travailler. Well, you see, Mr. Authorized Representative, I am not stubborn, I only ask to work. Ces tournées sont fatigantes, mais je ne saurais vivre sans. These tours are tiring, but I couldn't live without them. Où donc allez-vous, monsieur le fondé de pouvoir? Where are you going, Mr. Attorney General? Au bureau? At the office? Oui. Yes. Ferez-vous un rapport en tout point conforme à la vérité? Will you report in full accordance with the truth? On peut n'être pas en état de travailler momentanément. Mais c'est le moment ou jamais de se rappeler ce qui a été accompli naguère et de considérer qu'une fois l'obstacle écarté l'on en travaillera ensuite avec d'autant plus de zèle et de concentration. We may not be able to work momentarily, but now is the time to remember what was accomplished in the past and to consider that once the obstacle has been removed we will then work with just as much more zeal and concentration. Tant de choses me lient à notre patron,
Vous le savez fort bien. So many things link me to our boss, you know that very well. D'autre part, j'ai le souci de mes parents et de ma sœur. On the other hand, I worry about my parents and my sister. Je me trouve coincé, mais je m'en tirerai. I'm stuck, but I'll get through it. Seulement, ne me rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Just don't make things harder for me than they are. Prenez mon parti au bureau. Take my side at the office. Le représentant n'est pas aimé, je sais. The rep is not liked, I know. On s'imagine qu'il gagne une fortune et qu'il a la belle vie. We imagine that he earns a fortune and that he has a good life. C'est qu'on n'a pas de raison particulière de réviser ce préjugé. This is because we have no particular reason to revise this prejudice. Mais vous, monsieur le fondé de pouvoir, vous avez de la situation une meilleure vue d'ensemble que le reste du personnel et même, soit dit entre nous, que le patron lui-même, qui en sa qualité de chef d'entreprise laisse aisément infléchir son jugement au détriment de l'employé. But you, Mr. Authorized Representative, you have a better overview of the situation than the rest of the staff and even, let it be said between us, than the boss himself, who in his capacity as business manager leaves easily influence their judgment to the detriment of the employee. Vous savez aussi fort bien que le représentant, éloigné des bureaux presque toute l'année, est facilement victime des ragots, des incidents fortuits et des réclamations sans fondement, contre lesquels il lui est tout à fait impossible de se défendre. Étant donné que généralement il n'en a pas vent et n'en ressent les cuisantes conséquences, sans plus pouvoir en démêler les causes, que lorsqu'il rentre épuisé de ses tournées. You also know very well that the representative, away from the offices almost all year round, is easily the victim of gossip, fortuitous incidents and unfounded complaints, against which it is quite impossible for him to defend himself, given that generally he has no wind of it and only feels the stinging consequences, without being able to disentangle the causes, until he returns exhausted from his tours. Monsieur le fondé de pouvoir, ne partez pas sans m'avoir dit un mot qui me montre qu'au moins pour une petite part vous me donnez raison. Mr. Authorized Representative, do not leave without having said a word to me which shows me that at least to a small extent you agree with me, comma. Mais, dès les premiers mots de Grégor, le fondé de pouvoir s'était détourné et ne l'avait plus regardé, avec une moue de dégoût, que par-dessus son épaule convulsivement crispée. But, from Gregor's first words, the authorized representative had turned away and only looked at him, with a pout of disgust, over his convulsively tensed shoulder. Et tout le temps que Grégor parla, il ne se tint pas un instant immobile, mais, sans quitter Grégor des yeux, battit en retraite vers la porte, et ce très progressivement, comme si quelque loi secrète interdisait de quitter la pièce. And all the time that Gregor spoke, he did not stand still for a moment, but, without taking his eyes off Gregor, retreated towards the door, and did so very gradually, as if some secret law forbade leaving the room. Il était déjà dans l'antichambre et, au mouvement brusque qu'il eut pour faire son dernier pas hors de la pièce, on aurait pu croire qu'il venait de se brûler la plante du pied. He was already in the anteroom and,
From the sudden movement he made to take his last step out of the room, one would have thought that he had just burned the sole of his foot. Et dans l'antichambre il tendit la main droite aussi loin que possible en direction de l'escalier. Comme s'il attendait là-bas une délivrance proprement surnaturelle. And in the antechamber he stretched his right hand as far as possible towards the staircase as if a truly supernatural deliverance awaited him there. Grégor se rendit compte qu'il ne fallait à aucun prix laisser partir le fondé de pouvoir dans de telles dispositions, s'il ne voulait pas que sa position dans la firme fût extrêmement compromise. Gregor realized that under no circumstances should he let the attorney leave in such a situation. If he did not want his position in the firm to be extremely compromised. Ses parents ne comprenaient pas tout cela aussi bien. His parents didn't understand all this as well. Tout au long des années, il s'était forgé la conviction que, dans cette firme, l'avenir de Grégor était à jamais assuré. Et du reste ils étaient à ce point absorbés par leurs soucis du moment qu'ils avaient perdu toute capacité de regarder vers le futur. Throughout the years, they had formed the conviction that, in this firm, Gregor's future was forever assured. And moreover they were so absorbed by their worries from the moment that they had lost all capacity to look towards the future. Grégor, lui, regardait vers le futur. Gregor looked towards the future. Il fallait retenir le fondé de pouvoir, l'apaiser, le convaincre, et finalement le gagner à sa cause. It was necessary to retain the representative, appease him, convince him, and finally win him over to his cause. Car enfin, l'avenir de Grégor et de sa famille en dépendait. Because finally, the future of Gregor and his family depended on it. Si seulement sa sœur avait été là. If only his sister had been there. Elle au moins était perspicace. She at least was perceptive. Elle avait pleuré tandis que Grégor était encore tranquillement couché sur le dos. She had cried while Gregor was still lying quietly on his back. Et le fondé de pouvoir, cet homme à femme, se serait sûrement laissé manœuvrer par elle. And the authorized representative, this ladies' man, would surely have allowed himself to be manipulated by her. Elle aurait refermé la porte de l'appartement et, dans l'antichambre, elle l'aurait fait revenir de sa frayeur. She would have closed the door to the apartment and, in the anteroom, she would have brought him back from his fright. Mais sa sœur n'était justement pas là, il fallait que Grégor agisse lui-même. But his sister was not there, Gregor had to act himself. Et sans songer qu'il ignorait tout de ses actuelles capacités de déplacement. Sans songer non plus qu'éventuellement, et même probablement, son discours une fois de plus n'avait pas été compris. Il s'écarta du battant de la porte. And without thinking that he knew nothing about his current ability to move. Nor did he think that possibly, and even probably, his speech had once again not been understood. He moved away from the door-leaf. Se propulsa par l'ouverture. Propelled himself through the opening. Voulut s'avancer vers le fondé de pouvoir qui déjà sur le palier se cramponnait ridiculement des deux mains à la rampe. Wanted to advance towards the authorized representative who was already on the landing. Clinging ridiculously with both hands to the banister. Mais aussitôt, cherchant à quoi se tenir,
Il retomba avec un petit cri sur toutes ses petites pattes. But immediately, looking for something to hold on to, he fell back with a little cry on all his little legs. Dès que ce fut fait, il ressentit pour la première fois de la matinée une sensation de bien-être. As soon as this was done, he felt for the first time in the morning a sensation of well-being. Les petites pattes reposaient fermement sur le sol. The little paws rested firmly on the ground. Elles obéissaient parfaitement, comme il le nota avec plaisir. They obeyed perfectly, as he noted with pleasure. Elles ne demandaient même qu'à le porter où il voudrait. They even asked only to carry him wherever he wanted. Et il avait déjà l'impression que la guérison définitive de ses maux était imminente. And he already had the impression that the definitive cure of his ailments was imminent. Mais à l'instant même où, réprimant en oscillant son envie de se déplacer, il se trouvait ainsi étendu sur le sol non loin de sa mère et face à elle. Voici que tout d'un coup, alors qu'elle paraissait complètement prostrée, But at the very moment when, repressing by oscillating his desire to move, he found himself lying on the ground not far from his mother and facing her. Suddenly, while she seemed completely prostrate, elle bondit sur ses pieds, bras tendus et doigts écartés, criant, « Au secours! Au nom du ciel! Au secours !» penchant la tête comme pour mieux voir Grégor. Mais en même temps, au contraire, reculant absurdement à toute allure. She jumped to her feet, arms outstretched and fingers spread, shouting, "Help! In the name of heaven! Help!" tilting his head as if to see Gregor better. But at the same time, on the contrary, absurdly retreating at full speed. Oubliant qu'elle avait derrière elle la table dressée et, une fois contre elle, s'y asseyant à la hâte comme par distraction, et ne semblant pas remarquer qu'à côté d'elle la grande cafetière renversée inondait le tapis d'un flot de café. Forgetting that she had the table set behind her and, once against it, sitting down hastily as if absent-mindedly, and not seeming to notice that next to her the large overturned coffee pot was flooding the carpet with a flow of coffee. Maman, maman, dit doucement Grégor en la regardant d'en bas. Mom, Mom, Gregor said softly, looking down at her. Le fondé de pouvoir lui était sorti de l'esprit pour un instant. The attorney had slipped his mind for a moment. En revanche, à la vue du café qui coulait, il ne put empêcher ses mâchoires de happer dans le vide à plusieurs reprises. On the other hand, at the sight of the coffee flowing, he could not prevent his jaws from catching in the void several times. Ce qui derechef fit pousser les hauts cris à sa mère, qui s'enfuit de la table et alla tomber dans les bras du père qui se précipitait vers elle. Which again made her mother scream loudly, who ran away from the table and fell into the arms of her father who was rushing towards her. Mais Grégor n'avait plus le temps de s'occuper de ses parents. But Gregor no longer had time to take care of his parents. Le fondé de pouvoir était déjà dans l'escalier. The authorized representative was already on the stairs. Le menton sur la rampe, il jetait un dernier regard derrière lui. With his chin on the banister, he took one last look behind him. Grégor prit son élan pour être bien sûr de le rattraper. Le fondé de pouvoir dut se douter de quelque chose. Car d'un bond il descendit plusieurs marches et disparut.
Gregor took his momentum to be sure of catching up with him. The authorized representative must have suspected something, because in one jump he went down several steps and disappeared. Mais on l'entendit encore pousser un « ou » qui retentit dans toute la cage d'escalier. But we still heard him utter an ooh, which echoes throughout the stairwell. Malheureusement, cette fuite du fondé de pouvoir parut mettre le père, resté jusque-là relativement maître de lui, dans un état de totale confusion car, au lieu de courir lui-même derrière le fondé de pouvoir, ou du moins de ne pas empêcher Grégor de le faire. Unfortunately, this flight of the authorized representative seemed to put the father, who had until then remained relatively in control of himself, in a state of total confusion because, instead of running behind the authorized representative himself, or at least not preventing Gregor to do it, il empoigna de la main droite la canne que le fuyard avait abandonnée sur une chaise avec son chapeau et son par-dessus, attrapa de la main gauche un grand journal qui était posé sur la table, et entreprit, en tapant des pieds, et en brandissant canne et journal, de chasser Grégor et de le faire rentrer dans sa chambre. He grabbed with his right hand the cane that the fugitive had abandoned on a chair with his hat and his overcoat, grabbed with his left hand a large newspaper which was placed on the table, and began stamping his feet and brandishing the cane and newspaper to chase Gregor away and bring him into his room. Les prières de Grégor n'y changèrent rien. Ses prières restèrent d'ailleurs incomprises, si humblement qu'il inclina la tête. Son père n'en tapait du pied que plus fort. Gregor's prayers changed nothing. These prayers remained misunderstood. However humbly he bowed his head, his father only stamped his foot harder. À l'autre bout de la pièce, sa mère avait ouvert toute grande une fenêtre en dépit du temps froid et s'y penchait, dangereusement en se cachant le visage dans les mains. Across the room, his mother had opened a window wide despite the cold weather and was leaning dangerously over it, hiding her face in her hands. Depuis la rue et l'escalier, il se créa un fort courant d'air. Les rideaux volèrent. Sur la table les journaux se froissèrent et s'effeuillèrent sur le sol. From the street and the staircase, a strong draft was created. The curtains flew. The newspapers on the table crumpled and fell to pieces on the floor. Son père repoussait Grégor implacablement, en émettant des sifflements de sauvage. His father pushed Gregor implacably away, hissing like a savage. Seulement Grégor n'avait encore aucun entraînement pour marcher à reculons. Cela allait vraiment très lentement. Only Gregor had no training yet to walk backwards, it was really very slow. Si seulement il avait eu la permission de se retourner, il aurait tout de suite été dans sa chambre. Mais il craignait d'impatienter son père en perdant du temps à se retourner. Et d'un instant à l'autre la canne, dans la main paternelle, le menaçait d'un coup meurtrier sur le dos ou sur la tête. If only he had been allowed to turn around, he would have gone straight to his room. But he was afraid of annoying his father by wasting time turning around. And from one moment to the next the cane, in the paternal hand, threatened him with a murderous blow on the back or on the head. Mais finalement Grégor n'eut tout de même pas le choix, car il s'aperçut avec effroi qu'en marche arrière il ne savait même pas garder sa direction.
But in the end Gregor had no choice. Because he realized with horror that when reversing he did not even know how to keep his direction. Il se mit donc, sans cesser de jeter par côté à son père des regards angoissés, à se retourner aussi promptement que possible, mais en réalité fort lentement. So, without ceasing to cast anguished glances at his father, he began to turn around as quickly as possible, but in reality very slowly. Peut-être son père remarqua-t-il sa bonne volonté, car il s'abstint de le déranger dans sa rotation, qu'il guida au contraire de temps à autre de loin avec le bout de sa canne. Perhaps his father noticed his goodwill, because he refrained from disturbing him in his rotation, which he instead guided from time to time from a distance with the end of his cane. Si seulement son père n'avait pas produit ces insupportables sifflements. If only his father hadn't made those unbearable wheezes. Grégor en perdait complètement la tête. Gregor was completely losing his mind. Il s'était déjà presque entièrement retourné quand, guettant toujours ces sifflements, il se trompa et fit plus que le demi-tour. He had already almost completely turned around when, still listening for these whistles, he made a mistake and did more than turn around. Mais lorsque, enfin, il eut bien la tête en face de la porte ouverte, il apparut que son corps était trop large pour passer comme ça. But when, at last, his head was fully in front of the open door, it appeared that his body was too large to fit through like that. Son père, dans les dispositions où il se trouvait, était naturellement à 100 lieues de songer par exemple à ouvrir le second battant pour que Grégor eût la place de passer. His father, in the mood he found himself in, was naturally 100 leagues from thinking, for example, of opening the second door so that Gregor would have room to pass through. Il n'avait qu'une idée fixe. C'était que Grégor devait rentrer dans sa chambre aussi vite que possible. All he had was that Gregor had to get back to his room as quickly as possible. Jamais il ne l'aurait laissé exécuter les préparatifs compliqués qui auraient été nécessaires à Grégor pour se remettre debout et tenter de franchir ainsi la porte. He would never have let him carry out the complicated preparations that would have been necessary for Gregor to get back to his feet and attempt to get through the door. Au contraire, comme s'il n'y avait pas eu d'obstacle, il pressait Grégor en faisant à présent particulièrement de bruit. On the contrary, as if there had been no obstacle, he pressed Gregor, now making particular noise. Déjà, ce que Grégor entendait retentir derrière lui n'était plus seulement la voix d'un seul père. Already, what Gregor heard echoing behind him was no longer just the voice of a single father. Maintenant, il n'était vraiment plus question de plaisanter et Grégor, advienne que pourra, passa la porte en forçant. Now there was really no question of joking and Gregor, come what may, burst through the door. Son corps se releva d'un côté. Il se trouva de biais dans l'ouverture de la porte. Le flanc tout écorché. Le blanc de la porte était maculé de vilaines taches. Bientôt il fut coincé. Et tout seul il n'aurait plus pu bouger. Ses petites pattes de l'autre côté étaient suspendues en l'air toutes tremblantes. De ce côté-ci elles étaient douloureusement écrasées sur le sol. His body stood up on one side. He found himself sideways in the opening of the door, his side all scratched,
The white of the door was stained with ugly stains. Soon he was stuck, and on his own he would not have escaped. Could no longer move. Its little legs on the other side were suspended in the air, all trembling. On this side they were painfully crushed on the ground. C'est alors que son père lui administra par derrière un coup violent et véritablement libérateur, qui le fit voler jusqu'au milieu de sa chambre, saignant abondamment. It was then that his father administered a violent and truly liberating blow from behind which made him fly to the middle of his room, bleeding profusely. Ensuite, la porte fut encore claquée d'un coup de canne, puis ce fut enfin le silence. Then the door was slammed again with a cane, and then there was finally silence.